Nous avons pour invité la romancière française Isabelle Rocher, qui est l'auteur d'un roman qui est très connu, qui s'appelle La rescapée de Cocody. On applaudit très fort. Excuse-moi, il n'y a pas de quoi. Tu m'as fait rappeler quelque chose concernant les jeunes filles scolarisées. Oui, oui. J'ai organisé une campagne justement là-dessus, parce que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, parce qu'ils n'ont pas de registre de naissance. Oui. Et ma campagne, mon combat, c'est que les enfants puissent avoir leur extrait de naissance. Ça, tu le sais que je travaillais sur Trécheville pour que les parents puissent enregistrer leur enfant à la naissance. Bon. Comme j'ai vu, il y avait beaucoup de problèmes concernant les enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance. Les jeunes filles que j'encadre et les jeunes garçons, c'est pour cela que tu as oublié de dire que je suis en train de construire un centre pour ces enfants-là. Un centre d'actualisation, d'insertion socio-professionnelle. Voilà. Et bravo, mais je ne suis pas trop aidé non plus. Hein. Ils sont au courant, mais je me bats pour qu'on puisse me subventionner pour pouvoir finir cette construction. Maman Hélène Chénalo, qu'on applaudit très fort. Donc, pour ça, ces enfants comme ça. Donc, elle suit le combat avec nous, elle est dans le combat, elle veut aider la petite fille à aller à l'école, donc elle fait beaucoup de sensibilisation. Et c'est une dame au grand cœur qui a l'amour de tout le monde. Voilà, ça s'applaudit encore. Maintenant, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro 07 69 43. Vous êtes à l'émission Le Paradis des enfants. Moi, c'est encore Roland Mambo, comme je l'ai dit, étudiant au département des lettres modernes. Et je me souviens de la citation d'Aimé Césaire tirée de son brave roman Cahiers d'un retour pays natal, où il a dit comme ça que ma bouche sera la bouche d'un malheur qui n'ont point de bouche et ma vérité la voix de celle qui s'affaire sur le du désespoir. C'est dit carrément qu'Aimé Césaire s'inclut dans le manteau d'un défenseur, de la voix des sans-voix, de la bouche des opprimés au fait. Et donc moi je me dis que là c'est un thème tabou, il faut le dire, il ne faut pas cacher. La scolarisation de la jeune fille. Et dans les différentes questions énumérées tout à l'heure, on n'a pas souligné le problème de l'acte de naissance comme maman vient de le dire. Raison pour laquelle elle est en pleine construction. Et là je salue, je lui tire mon chapeau carrément. Ça c'est à féliciter, ça s'applaudit. Ça s'applaudit effectivement. Voilà. Et ce que j'aimerais dire maintenant comme question, c'est que vous avez écrit La rescapée de Cocody. Voilà encore qu'il y a une conférence qui a pour thème la scolarisation de la jeune fille. Est-ce que vous ne pourriez pas encore pousser encore cette réflexion intellectuelle-là en permettant de dénoncer ce que vous n'avez pas peut-être autorisation, je dirais, de le dire en face, de le dire oralement? Est-ce que vous ne pourriez pas aussi écrire encore sur la scolarisation encore de la jeune fille afin de pouvoir faire parler de ce fléau, de ce mal-là aux yeux de tous, aux yeux de toute la nation? Moi, ça me plairait bien lorsque je verrai sur un mur dans une bibliothèque quelconque, Rocher, un beau roman, la scolarisation de la jeune fille, c'est maintenant, comme titre de l'œuvre. Ça me toucherait vraiment, et là j'en suis carrément. Ça s'applaudit. Alors moi je pense que si le ministère chargé de la protection des petites filles pouvait faire un clin d'œil à Michel Rocher, elle ne va pas hésiter à faire quelque chose pour la petite fille, pourquoi pas aussi. Voilà, on a besoin de partenaires, de sponsors pour éditer ce genre de romans, de bouquins. Voilà. Alors voilà, on écoute la réponse, il a posé une question, donc on attend sa réponse. Et puis après, nous allons passer à notre frère Adouata, qui est bibliothécaire. Oui, alors je vous remercie pour votre question. Je pense que votre question a trait en fait à l'engagement de l'écrivain ou de l'auteur d'une manière générale. Alors moi je suis romancière, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me plaît, c'est d'écrire des histoires. Il est évident que quand on s'engage en littérature, c'est parce qu'on a envie de faire entendre sa propre voix, sa petite voix intérieure, et que l'on utilise les mots pour faire passer son message. Je ne suis pas a priori au départ une artiste ou une auteure engagée. Ceci dit, tous les combats qui touchent à l'émancipation de la femme, au féminisme, donc à la scolarisation de la petite fille, parce que ça commence par là, me touchent de très près, parce que je suis moi-même une femme et parce que je me suis battue, comme toutes les femmes de la Terre d'ailleurs, je me suis battue pour
donner corps à mes rêves et pour pouvoir arriver un jour à franchir le pas, écrire et maintenant continuer sur cette voie-là, la voie de l'écriture, la voie de la littérature. Et donc je suis tout à fait ouverte à tout ce qui peut aider à soutenir les petites filles et leur permettre de se réaliser et de devenir des femmes accomplies et épanouies. Alors, de là à vous promettre que je vais écrire un traité sur la scolarisation de la petite fille en Côte d'Ivoire, c'est un pas que je ne franchirai pas aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir honorer ma promesse. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mais je serai toujours un soutien pour toutes les actions qui visent à aider les petites filles et les femmes d'une manière générale. Et je répète, ça n'est pas en excluant les petits garçons ou en allant contre les hommes. Hein. Ça n'est pas du tout mon objectif. Je mets simplement l'accent sur les petites filles parce que je pense qu'il y a là un besoin et un combat à mener. Voilà. Ça c'est le cadre. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aider la petite fille au niveau du Romandrome par exemple? Quelle idée vous pouvez donner? On écoute. Alors, je voudrais d'abord dire que lorsque j'ai vu passer tout à fait par hasard Sidney Karams sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite été interpellée par le concept, par son dynamisme tout à fait exceptionnel. Et je me suis dit, à l'époque je ne savais pas si je viendrais en Côte d'Ivoire, mais je me suis dit, la prochaine fois que j'irai en Côte d'Ivoire, il faudra absolument que j'aille lui rendre une visite parce que je trouve que ce qu'il fait est remarquable. Je trouve que ce concept de bibliothèque sociale dans un quartier populaire d'Abidjan qui vise à donner accès à la littérature à tous les enfants mais aussi à tous les adultes, je trouve ça extrêmement altruiste, extrêmement généreux et je pense que ça mérite d'être souligné, d'être encouragé et d'être soutenu. Ça s'applaudit. Voilà. Ça s'applaudit. Sidney, Oui. c'est vrai que depuis que je te connais, Oui. quand je suis venu découvrir le Romandrome, c'est vrai ce que tu fais, c'est vraiment super. Mais sincèrement, depuis qu'on t'avait fait des promesses, j'ai vu que rien ne s'est fait, rien ne s'est accompli et c'est vraiment désolant. Parce qu'on devait te faire vraiment, on devait t'agrandir, te faire quelque chose de vraiment propre pour cette bibliothèque ici à Abidjan, dans le quartier de Trècheville. Il faudrait que le Romandrome puisse agrandir, que ce soit beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus propre, beaucoup plus ouvert aux enfants. Voilà, donc moi je vois qu'il n'y a pas eu d'évolution au Romandrome et j'espère que vraiment que les cœurs aujourd'hui qui écoutent ce message vraiment puissent venir aider ce garçon avec tant d'amour pour les enfants, tant d'amour pour cette passion de littérature aussi. Vraiment je pense qu'il mérite que vraiment qu'on vienne le soutenir et l'aider. Voilà, vraiment. Et je pense que si comment je pourrais dire ça, je ne veux pas faire d'insultes ou quoi que ce soit, loin de là. Mais quand il faut dire la vérité, il faut le dire. Quand on tient une promesse, je pense que la promesse, il faut l'accomplir. Sinon, c'est pas la peine de promettre quoi que ce soit. Voilà. Ça s'applaudit. Et grâce à BSF Campus, qui est une ONG internationale française basée à Paris, et donc à un projet qui justement soutient le livre, la lecture, les bibliothèques. Et également l'intégration des technologies dans l'amélioration des services dans les bibliothèques. Et c'est dans ce cadre justement que je prends la parole pour renforcer votre lutte au sujet de la lecture du livre. Et donc BSF Campus, qui est un projet initié par Bibliothèques sans frontières, BSF, qui est un projet décliné en deux axes. Le premier axe est Campus Online, donc qui prévoit une plateforme de formation en ligne destinée aux bibliothécaires documentalistes
et également à tous ceux qui s'inscrivent dans le dynamisme de la lecture du livre. Donc il n'y a pas que des bibliothécaires formés, mais il y a que ça prend en compte tous ceux qui sont dans la chaîne du livre, de l'édition, tous ceux qui sont amoureux du livre. Je voudrais citer notamment M. Sidney Karams, propriétaire, fondateur du Romandrome. Et aussi le deuxième axe qui est Jeune Leader, qui est le programme Jeune Leader. Donc le programme Jeune Leader vise à recruter 10 jeunes leaders qui seront particulièrement formés sur 5 ateliers de réflexion, prenant en compte le plaidoyer, le fonctionnement des bibliothèques, le management du budget, la construction de projets culturels, etc. Et qui seront particulièrement encadrés par des personnes qu'on appelle mentors du domaine. Par exemple, M. Sidney Karams qui exerce dans le domaine de la bibliothèque publique sociale. On pourrait lui affecter, ne serait-ce que pour 2 jours, 1 semaine, un jeune leader, afin que M. Sidney Karams l'aide dans son projet culturel qui se rapporte à l'animation, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sollicitons le Romandrome comme partenaire, comme associé au programme BSF Campus Côte d'Ivoire. Donc, qui est un projet qui s'étend, bien sûr, c'est un projet qui s'étend sur 3 pays pilotes, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, j'assure le rôle de point focal pays. Et ce programme Jeunes Leaders va recruter, comme je l'ai dit tantôt, 10 jeunes qui seront formés. Et à l'issue de cette formation, ils auront à réaliser un projet culturel innovant. Pas forcément en rapport avec la bibliothèque, mais quelque chose qui va impulser la lecture, le livre, pas forcément des bibliothécaires, mais toute personne amoureuse du livre, de la lecture. Voilà. Je me souviens, et je m'en souviendrai toujours, comme s'il y avait à peine 2 minutes. Oui, 2 minutes. Et bien ce fut le mot qui sortit de sa bouche lorsque pour la première fois, mon cœur faisait la connaissance de son visage. Un visage inoffensif, un visage inouï. Que dis-je? Un visage d'une authenticité réelle et véritable. Je me souviens que j'avais les oreilles qui vibraient, qui tremblaient. Le tremblement semblable à celui d'une planète autre que la Terre. Cependant, qu'en est-il alors de mes pieds? Je me sentais impuissant face à son physique, sinon à la chaleur que dégageait son corps. Et bien plus que animiste de nature, je décidai immédiatement de donner ma vie au Christ, dans l'espoir ardent de toucher son cœur. Un miracle qui aurait pour but de pouvoir marcher dans pareil périmètre qu'elle, à peine, me dit bonjour dans un ailleurs si possible. Et bien là, Dieu vit que ma conversion n'était point volontaire mais corrompue. Alors il refusa de m'aider. Donc il n'y a pas de souci, Dieu refuse de m'aider. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'applique la phase B. Alors, j'ai décidé de pouvoir chercher plus d'amples informations sur cette dernière-là, qui me fascinait carrément. Et donc là, je suis qu'elle était de religion musulmane. Et un beau jour là-bas, dans une mosquée, j'ai décidé de demander au prophète Mohamed Ramazoulaye la même clémence faite à son collaborateur Jésus-Christ. Et là, lui aussi connaît tout immédiatement, il sut mon intention et donc refusa de m'aider. Fatigué, paralysé, tout fait de son amour, j'ai décidé d'aller lui dire de mes sentiments. Mais elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle pensait de cet amour qui m'envahissait? Elle rentrait lorsque je sortais, elle sortait lorsque j'entrais. Elle se taisait en ma présence, murmurait à peine de dos et même éclatait de rire dès qu'absent. Et là, tout de suite, je suis que cet amour n'était point réciproque. Malheureusement. Alors, ce jour-là où j'étais prêt pour lui dire de mes sentiments, je me mis en partance de chez elle. À peine ouvrit la porte, un jeune homme bien habillé se mit à mon devant avec entre ses balances une enveloppe qui m'était destinée. Ça s'applaudit. Avant d'écouter, comme on appelle là, si vous voulez écouter la suite de cette poésie, de ce poème, venez à la dédicace ce soir à partir de 16h. On applaudit très fort pour lui. Bonjour et merci bien Monsieur Sidney. Alors comme il a dit, vous l'a dit tout à l'heure, je suis un encadreur juste proche de lui. Au CREA. Et au CREA, qui est une structure qui existe depuis 4 ans. Et là déjà, M. Sidney connaît déjà nos résultats. Alors juste à côté du CREA, il y a une bibliothèque qu'on doit toujours remercier M. Sidney pour cela. Parce que comme on le dit, la lecture, c'est l'ouverture du monde. Okay? Donc voilà un peu ce que je voulais dire un peu voilà, concernant le Romandrome. Et que alors, les bonnes
volonté puisse toujours aider qu'on appelle le Romandrome à toujours avancer parce que maintenant, franchement... Au niveau des petites filles, qu'est-ce que tu en sais? Le fait qu'on n'envoie pas les petites filles à l'école par exemple. Les petites filles, on ne les envoie pas à l'école, on préfère envoyer souvent les petits garçons à l'école. Alors c'était le thème de ce jour qui a été développé par notre invitée qui est en même temps romancière et écrivaine. Donc elle a une dédicace ce soir à partir de 16h au Romandrome et présentement nous sommes sur la radio Bien-être en direct. Donc toute la Côte d'Ivoire nous écoute et on nous suit même sur internet. Alors tu vas improviser une question pour notre invité. Qu'est-ce que tu en penses de la scolarisation de la petite fille? Voilà. Alors merci bien monsieur Sidney. Il faut le dire déjà que ce thème-là, franchement, je suis vraiment épanoui et vraiment content de ce thème parce que c'est un thème vraiment très important. Alors pour ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille, d'abord il faut souligner le fait que la jeune fille même, elle va grandir. Donc du coup elle sera une mère. Et quand on parle d'une mère, la mère constitue le pilier de la famille. Et donc parce que l'enfant, quand on parle de l'éducation même, c'est la mère. La mère est franchement la base de l'éducation. Donc moi je pense qu'il est important, il est nécessaire d'envoyer les jeunes filles à l'école. Ça s'applaudit. C'est pour l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, c'est la société. Alors, il faudrait qu'on ait les personnes responsables. Et quand on parle de personnes responsables, cela commence à la maison, mais avec plus en majorité la mère. D'accord, voilà un peu. Ça s'applaudit, voilà. Je vous ai montré qu'il est dans l'enseignement, il est dans l'éducation, il est tombé dans le but du sujet, puis il est arrivé à s'en sortir. Voilà des gens avec lesquels on peut échanger, on peut continuer cette collaboration. On applaudit très fort notre ami Samassi. Alors, Samassi, on va boucler dans 2 minutes cette émission. Alors, je pense que tu n'as jamais écouté cette radio Bien-être. C'est ta première fois d'écouter, je pense. Ah oui, effectivement. D'accord. Alors, Madame Michel Rocher a envoyé quelques petits cadeaux pour les enfants. Et comme tu as des petites filles parmi tes élèves, oui, on ne va pas faire des distinctions. On va donner aux petits garçons, aux petites filles. Donc, oui, tu peux nous appeler quelques petites filles qui vont venir prendre rapidement les stylos avec... voilà, elle peut venir choisir. Voilà, qu'elles arrivent. Tout d'abord, remercier Sidney Karams de m'avoir invité à cette émission, d'avoir accepté de traiter du sujet de la scolarisation des petites filles, qui est un thème très important. Et puis, je voudrais saluer le travail qu'il fait avec le Romandrome. Je pense que c'est une initiative tout à fait exceptionnelle, qu'il faut le soutenir à tout prix. Et je vais continuer à suivre ce qu'il fait ici en Côte d'Ivoire et je lui souhaite bon courage et bonne chance. Ça s'applaudit. Et maintenant, la surprise maintenant pour clore cette émission, écoutez cette voix. Je dis que tant que la paix demeure le préalable de développement, la Côte d'Ivoire sera un pays de paix, un pays de littérature pour une bonne émergence. Il faudrait mettre la petite fille à l'école pour qu'elle soit l'égale du petit garçon. Je vous ai dit il y a des années que la Côte d'Ivoire est un pays modèle. Je vous remercie. Voilà, c'était pour clore cette émission. Merci à Tougoli, Landry pour la technique. Merci à Oli. Merci à Madame la directrice. 94.0 Radio Bien-être.